Bonjour, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne InfoSag et l'émission Face à Face. Face à Face d'aujourd'hui, nous allons parler plus des problématiques du nouveau venu des élections en 2024 au niveau du continent africain. On va faire un tour vite fait du côté de Dakar et Kinshasa, première fois, une consoeur économiste est devenue Premier ministre de la République démocratique du Congo. Notre invité d'aujourd'hui est spécial. Pourquoi il est spécial? Parce que c'est un avocat et politique à la fois. On va essayer un peu de faire un face-à-face ensemble. Il s'appelle Trésor Kalala, c'est un maître, mais c'est aussi un politique. Ça devient encore spécial parce qu'il a participé à l'élection législative de 2023 en République démocratique du Congo. Bonjour, maître Trésor Kalala. Bonjour, monsieur Mathieu. Bienvenue chez Face à Face de la chaîne InfoSag, la chaîne de l'information économique dans l'espace francophone. Merci beaucoup pour la considération et aussi pour cette brillante présentation. Ça me va droit au cœur. Merci beaucoup. Et je ne cesserai aussi de remercier ceux-là qui vont nous suivre. Nous espérons que nous passerons des bons moments ici et qu'ils ne seront pas déçus par rapport au niveau de notre entretien. Je ne sais pas que c'est matin ou ce soir, ça dépendra de l'heure à laquelle n'importe qui est en train de suivre nous suivra. Voilà, vous savez, c'est face à face, on dit la vérité, on analyse pas froidement, on analyse avec tout ce qui se passe. Vous avez suivi un peu, avant on va parler de l'économie parce que c'est une chaîne économique, mais vous avez suivi ce qui se passe en ce moment à Dakar. Vous êtes avocat et ceux qui sont aujourd'hui à la tête de ce pays, ce sont des gens qui ont fait des études des droits et spécialisés dans la fiscalité, qui soit Ousmane Sonko et même Joe Fall. C'est de la génération montante de la politique africaine. Non, nous avions suivi avec attention ce qui s'est passé au Sénégal, malgré que le président sortant, Macky Sall, avait tenté de se revêtir de ces vieux démons africains. Il ne voulait pas quitter le pouvoir. Heureusement, la Cour constitutionnelle a joué son rôle, a annulé son ordonnance qui voulait à ce que les élections soient reportées. La Cour constitutionnelle a cassé et nous sommes allés aux élections. Et Dieu merci, nous avions eu M. Sall à la tête du pays. Comme vous dites, il est expérimenté dans le domaine de l'économie, mais moi j'ai dit que son mentor, Sonko et Ousmane, qui est devenu Premier ministre. Premier ministre, plus expérimenté que Sall. Parce que mais vous n'avez pas peur que ça devienne comme Kasavubu Lumumba, parce que Kasavubu Lumumba était tellement populaire, Kasavubu n'avait pas la popularité de Lumumba. Est-ce que ça, la peur. Vous pensez que ça va passer parce que l'Afrique a l'habitude, le président, c'est le monarque? On dit le monarque institutionnel, vous qui êtes avocat. Effectivement, mais j'ai lu leur histoire, il semble que ce sont des vieux amis. Et l'un des fils de Sall a même donné le nom à Soko pour marquer leur attachement. Mais on ne veut pas... Blaise Compaoré avec... C'était aussi des amis. Voilà, Blaise Compaoré et Thomas Sankara, c'était des amis, mais malheureusement, l'autre avait trahi Sankara. C'est à ce niveau-là qu'il y a la peur. Mais sur le plan expérience, vous constatez que Soko est plus expérimenté que ça. Et à mon humble avis, j'estime que ça sera lui peut-être le coach. Non, mais c'est des institutions différentes. La primature et la présidence, chacun doit faire son boulot. Effectivement, mais Soko va diriger la politique gouvernementale qui sera effectivement axée sur vraiment l'économie, comme vous venez de le dire. J'ai suivi le premier discours de Sall lorsqu'il dit il va relancer l'économie, notamment en remettant sur table le contrat sur les gaz, le contrat sur le pétrole. Il va relancer l'agriculture. Vous voyez, donc il est vraiment tourné vers... il va aussi relancer l'industrie. Donc, quand il est sur ces terrains, vous comprenez déjà que c'est... Pensez-vous que ce monde des intérêts, les industriels, les grandes entreprises du monde, est-ce que ça sera facile? Parce que ici, en République démocratique du Congo, on a fait une réforme dans le secteur minier. Vous savez comment ça s'est soldé. Non, mais on a fait une réforme, mais il faut aussi reconnaître que si aujourd'hui notre budget a augmenté, c'est d'une part par rapport à ces réformes.
qu'on a eu à exécuter dans les domaines miniers. Donc, moi, je crois pour les Sénégal, il faut donner la chance aux nouveaux venus. On va voir déjà qu'ils trouvent un pays avec 20% officiel de taux de chômage. Et il est déterminé... officieusement, ça peut être combien? Non, mais officieusement, ça doit être au-delà. Vous savez, quand les dirigeants, ils essaient toujours de donner l'impression que les choses vont bien. Officiellement, donc c'est 20%. Mais dans les fonds, je ne pense pas que ça doit être ça. Ça doit être largement au-dessus des salaires. Alors, il s'est donc déjà un défi qui doit diminuer sensiblement ces taux-là, notamment en investissant beaucoup d'argent dans le domaine du pétrole, les gaz, l'agriculture et aussi relancer les industries. Déjà, les intentions sont bonnes. Mais Macky Sall aussi n'a pas fait que l'ombre. Macky Sall a supprimé le Sénat. Il a essayé de faire des grands travaux, un plan Sénégal émergent pour permettre qu'à l'intérieur du pays, que les gens puissent bouger. Effectivement. Voilà. Mais là, nous sommes dans la continuité de l'État. C'est ça le mal ici en Afrique. Quand un dirigeant arrive, c'est qu'il faut bâcler tout ce qui s'est passé avant. Non. En Europe, vous qui avez évolué en Europe, vous savez que c'est pas ça. La roue continue à tourner. Le système est déjà planté. Mais ceux-là qui viennent, ce ne sont que des animateurs. Mais les piliers sont déjà construits. Le système est déjà installé. Et vous venez comme un gestionnaire qui va passer. Mais malheureusement, en Afrique, quand on commence, je suis président de la République, je commence un projet, ok? Quand j'ai fini mon mandat, c'est lui qui vient, il les zappe. Il commence notre projet. Je donne un exemple simple. J'ai fait un tour à UPenn, l'université pédagogique nationale. Il y a des bâtiments qu'on avait construits qui étaient déjà au niveau de l'INTO. Mais quand Joseph Kabila part, il y a un autre ministre qui vient, au lieu de finir ce qu'on avait déjà commencé, mais à côté, on voit un autre bâtiment qui commence à pousser. Mais pourquoi ne pas finir d'abord ce qui avait commencé, ok, pour enfin commencer un nouvel projet? Donc, c'est ça le mal africain. On pense que le projet, c'est pour les individus. Non, c'est pour l'État qui doit être dans un système. Donc, si Macky Sall a eu à supprimer, par exemple, l'Assemblée nationale, il a eu à relever. Mais le Sénégal a un certain niveau. Le programme de PASTEF dit aussi souveraineté monétaire. Mais Kinshasa est une monnaie, non? Nous avons le franc congolais. Est-ce qu'avoir uniquement, parce que je suis monétariste, il me dit, est-ce qu'avoir uniquement la monnaie sénégalaise, ça fera la force de l'économie sénégalaise? Oui, mais effectivement, parce que j'ai suivi dans les objectifs de Sall, il dit qu'il va quitter le CFA. Ouais. Il va quitter. Mais nous avons le franc congolais, vous savez quelle balle de chaîne ici. Non, nous avons un problème. Le franc congolais n'a pas de valeur. Pourquoi ici chez nous? Je vais entrer dans votre terrain. J'estime, à mon humble avis, que si le franc congolais n'a pas sa valeur, c'est parce qu'on n'a pas la production à l'interne. Nous donnons plus de valeur à la monnaie étrangère, notamment les dollars et les euros qui viennent. Mais c'est surtout les dollars qui prennent les... Nous ne donnons pas, vous-même vous dites que nous n'avons pas une production sur base de la transformation qui vient d'ailleurs. C'est pour cela que ces monnaies de référence internationale prennent un peu de l'espace en République démocratique du Congo. Moi, je suis allé en Zambie. J'étais allé avec les dollars pour payer quelque chose au supermarché. Tout le monde était étonné. Ils étaient scandalisés. En fait, il y en a, il a plus de 30 ans. C'est la première fois qu'il voit un billet de dollar physiquement comme ça. On m'a demandé de retourner à la frontière pour changer les kwacha, pour que j'achète en leur monnaie locale. Ce qui n'est pas le cas avec chez nous. Trésor Congolo, revenons à Kinshasa, Trésor Kalala, excusez-moi que j'ai massacre le nom. Revenons à Kinshasa, une dame qui est aujourd'hui avec la destinée de Lumumba. Mais qu'est-ce que ça vous fait de voir une dame aujourd'hui avec tous les défis qui sont en République démocratique du Congo, même économistes, mais les défis restent le défi. Est-ce qu'elle sera Margaret Thatcher? Est-ce qu'elle sera Merkel? Est-ce qu'elle peut être Aminata au Sénégal? Comment vous voyez? Nous avons le problématique du chômage dans le Sénégal, nous avons le problématique de l'insécurité dans le territoire. Elle va commencer par où? Voilà, nous avons des problèmes majeurs, nous avons l'insécurité, nous avons le problème du social, notamment l'emploi. C'est une vraie casse-tête en République du Congo. Moi, je crois qu'elle doit aller avec les tout au même moment. Mais la priorité ici, moi, je crois qu'on doit d'abord relever notre économie. Le Toyota RAV4 équipé du système Toyota Safety Sense 2 série vous offre un système pré-collision qui permet de veiller sur vous pendant que vous veillez sur les autres. Actuellement, équipez-vous Toyota RAV4 chez Spécial Auto Garage. Elle doit avoir pour priorité
d'abord les routes à dessert agricole. Très important. Et aussi, elle doit mettre l'accent sur l'industrie. Très important aussi. Et favoriser la production à l'interne. Là, c'est pour mettre en valeur... Mais les autres vous diront que l'industrie sans industriel n'existe pas. Effectivement. Les industriels, ils sont là. Mais c'est question de le booster. C'est tout ça le problème. C'est question de le booster, c'est question de mettre le moyen pour le booster. On nous dit que l'économie, ou plutôt le budget aujourd'hui, ça frôle les 17 milliards. Mais il faut faire circuler. Il faut toucher les entrepreneurs. Il faut investir. Vous êtes dans la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs. Voilà. Mais il y a des gens qui sont à l'informel. L'économie congolaise est dans l'informel et par conséquent, il y a fuite de billets. En fait, les capitaux sont en train de s'enfuir. Mais quand on sait encadrer les gens, les structurer, financer, vous verrez que l'industrie congolaise ou l'entrepreneur congolais va prendre de l'envol et même notre monnaie sera valorisée. Mais quand nous devons tout acheter de l'extérieur, quand nous devons laisser les gens dans l'informel, quand les gens ne savent pas se regrouper, mais comment vous voulez qu'on évolue? Donc, elle vient avec beaucoup de défis, notamment sur le plan économique, pour trouver de l'emploi. Pour créer de l'emploi, je crois qu'elle a tous les moyens pour créer des emplois. Le président Tshisekedi dit, le deuxième mandat, 6 millions d'emplois. Qu'est-ce qu'il faut faire? Baisser les impôts, augmenter l'emprunt obligatoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, j'avais proposé quelque chose. Je me dis, pour créer facilement les emplois, j'estime qu'il faut peut-être exonérer certains produits. Vous voyez? L'exonération de certains produits alimentaires. Parce que le Congolais doit manger. On exonère la farine, les sémoules. La farine qui est produite où? En fait, à l'extérieur. Parce qu'à 90%, nous dépendons de l'extérieur. J'estime. Et vous allez continuer toujours à... Nous allons exonérer pour 2 ans. Je donne un exemple. On exonère pour 2 ans. Et sur ces 2 ans, on travaille fort sur les routes à dessert agricole et financer les agriculteurs. Vous comprenez? J'estime qu'après 2 ans, quand nous avons des routes et que nous avons suffisamment éjecté de l'argent dans l'agriculture, pendant qu'on aura notre production, on peut bloquer maintenant l'exonération. Mais dans un premier temps, on peut exonérer d'abord. Le maïs fait 3 mois, M. Congolo. Pourquoi pas faire ce que la Russie avait fait, la Chine avait fait, identifier dans le territoire, je me pose question, parce que vous-même, vous savez bien qu'aujourd'hui, l'exode devient vraiment premier ingrédient dans des bourgades congolais, et 3 mois, si on identifie dans le Bandundu, si on identifie dans le Kasaï, et qu'on essaie quand même de donner les semences aux agriculteurs, pensez pas que ça peut donner des solutions dans l'ordre social et économique? Voilà, c'est comme ça que je dis, en entendant, on exonère pour diminuer les coûts. Mais pendant ces temps-là d'exonération, il faut travailler dur pour que le montant ne puisse plus peser maintenant sur l'État. Parce que quand on exonère, il y a un manque à gagner sur l'État, n'est-ce pas? Et moi, j'étais en train de me dire, on peut exonérer là-bas et on remonte les taxes des miniers pour combler le déficit. Mais les miniers, déjà, vous êtes avocat. Les miniers, nous savons bien que le rapatriement des 40% des entrées qu'ils prennent comme chiffre d'affaires ou en vendant la matière première, nous avons d'abord des difficultés en démocratie du Congo pour récupérer. Mais si vous augmentez l'imposition auprès des miniers... Si vous m'avez bien suivi, j'ai dit on prend 2 ans. C'est pour un temps. On peut même prendre un crédit auprès de ces miniers-là. Ça peut être sous forme d'un prêt. Parce que les miniers génèrent beaucoup d'argent. Et je crois même que l'économie congolaise est reposée sur les entreprises. Et ils disent aussi que pour produire aussi dans ces secteurs, il faut avoir des énormes capitaux parce qu'au Congo, nous ne fabriquons même pas quelque chose autour de ces acteurs. C'est comme ça qu'on doit poser des conditions aux miniers. Ce n'est pas n'importe qui. J'ai un tracteur et j'ai un petit 100 000, 200, je viens investir dans le secteur minier. Non. Il faut mettre un barème. Il faut mettre des critères. On ne vient pas investir dans le secteur minier n'importe comment. Ah non. Nous allons nous développer comme nous avons les ressources minières, mais nous avons des aventuriers. Comment vous allez dire à ceux qui sont de côté, aux gens qui sont de côté des Bougnans, est-ce que vous êtes politique uniquement pour Kinshasa, M. Congolo? Non, pas uniquement pour Kinshasa. Vous avez,
à Bunia, à l'est de la République, par exemple, nous avons l'or. Nous avons les coltans là-bas. Mais le chômage... Malheureusement, c'est ce que j'ai dit, nous sommes dans l'informel. Ce sont des crézers artisanaux. Mais le président Tshisekedi a essayé, les compatriotes qui étaient dans cette secteur minière, les artisanaux, puissent aussi trouver le pourcentage. Ça donne quoi? On estime combien aujourd'hui au Congo? Ils sont au nombre de combien ceux qui travaillent dans ces secteurs artisanaux? Non, mais on ne peut pas estimer, mais ils sont nombreux. Moi, j'ai eu de l'expérience à Lubumbashi et même à Kolwezi. J'ai vu, ce sont des millions. Ce sont des millions de jeunes qui sont dans l'informel, dans l'artisanat. Pourquoi pas mettre des mesures incitatives dans ces secteurs et les former pour qu'ils deviennent quand même en fonctionnant comme des coopératives? Effectivement, il faut regrouper ces gens-là, leur donner un statut, leur donner une légalisation. Donc, ils peuvent s'organiser en groupe de 100, en groupe de 50, en groupe de 500. Ce sont des milliers de jeunes qui sont dans des mines et c'est l'artisanat. Il creuse, il prend sa matière, il va au comptoir, on mesure la ténère, il va, il a son argent, il est parti. La régie nous dit que voilà, la télé sur le temps. Maintenant, le caméra est là. Vraiment. Comment vous pouvez dire à ceux qui sont de côté de Mwanda? On n'a même pas fait 10 minutes là. Voilà, la télé sur le temps, M. Kongolo, okay. Nous diffusons. Kalala. Donc, M. Kalala, excusez-moi. M. Kalala, donc, ouais. À ceux qui sont de côté de Mwanda et d'Ekikwit, la jeune génération qui vous écoute, le caméra est là. Il cherche à travailler, à être utile pour le pays de Lungumba. Oui, mes chers de Mwanda, vous savez, nous avons l'océan là-bas, nous avons le fleuve Congo là-bas, nous avons la forêt là-bas. Moi, je crois que les jeunes de Mwanda doivent s'élever, faire même de mémorandum, adressé au Premier ministre, qui est d'ailleurs du Congo central, cette fois-ci, pour savoir comment développer toutes les richesses que nous avons. Nous avons même le pétrole là-bas. Donc, je crois qu'ils doivent se regrouper, faire un plaidoyer auprès de la Première ministre pour que nous puissions manger peut-être du poisson frais cette fois-ci, qui vient de l'océan, qui vient du fleuve Congo. Nous avons la forêt au Congo central. On peut fabriquer le meuble, on peut fabriquer tout ce que nous pouvons avec le bois que nous avons là-bas. Nous avons la nourriture au Congo central. Donc, il y a beaucoup de domaines dans lesquels les jeunes peuvent s'investir pour que nous puissions développer ces contrées-là. Et nous avons aussi la frontière, il y a les entrées là-bas, il y a la douane. Donc tout ça là, ce sont des opportunités que les jeunes peuvent saisir, se mettre en groupe, saisir la Première ministre pour voir comment financer, donc légaliser les commerces ou même les entreprises d'entrepreneuriat. Nous vous remercions dans la chaîne des entrepreneurs. Et aillent dans des canaux officiels qui peuvent être accompagnés par l'État afin que nous puissions développer. Nous vous remercions, M. Kalala, en tout cas pour l'invitation que vous avez répondu aujourd'hui. Quant à moi, je vous dis, prochain numéro de Face à Face avec une autre personnalité de la République démocratique du Congo. Voilà, likez, partagez. Nous sommes sur les réseaux sociaux et les médias sociaux, toutes les plateformes digitales.